nous sommes payés pour dire des choses qui, si elles sont suffisamment importantes, vont être déplaisantes. Lorsque j'enseigne que les êtres vivants sont des artifices inventés par les gènes pour se reproduire, un certain nombre de gens se demandent si je ne suis pas un peu nazi sur les bords. Et donc l'idéologie tombe. En France, comme je le dis souvent, et je l'illustre avec le dernier débat entre Michel Onfray et Nicolas Sarkozy avant son élection, les gènes c'est de droite et l'environnement c'est de gauche. Et donc faire de la science dans ces conditions-là, c'est pas facile, et la façon de... Comment est-ce que les citoyens peuvent percevoir la science dans ces conditions? Quand je fais une manip, moi je trouve parfois une grosse part des gènes, parfois une grosse part de l'environnement. Et donc des fois je trouve des résultats de droite, des fois des résultats de gauche. C'est toujours extrêmement inconfortable. Voilà, alors, ceci dit, du coup je me suis posé la question pourquoi on me demandait tout ça. Et j'ai même fini par faire des études de philo parce que je ne comprenais pas comment on pouvait m'accuser de nazisme sous prétexte que je trouvais que les gènes pouvaient changer quelque chose dans les individus. Et j'ai fini par apprendre l'histoire de l'eugénisme que peu de gens connaissent vraiment finalement. Peu de gens savent que 65 000 personnes ont été stérilisées aux USA dans les années 30 pour cause de mauvais gènes. Et bien peu de gens savent que l'eugénisme a été soutenu par l'ensemble de la communauté scientifique de l'époque. Tous les scientifiques, absolument tous. Je n'ai pas trouvé un seul écrit d'un scientifique des années 30 condamnant l'eugénisme. Il faut comprendre qu'à l'époque, le progrès était la seule valeur universelle. Et c'était à ça que tout devait être sacrifié. À partir de Nuremberg, il y a une chose qui ne peut plus être sacrifiée à rien, c'est la dignité humaine. Et du coup, l'eugénisme disparaît. Malheureusement, il n'y a eu qu'un seul Nuremberg et ça n'a traité que de la dignité humaine. L'avenir de la planète, par exemple, n'a toujours pas donné lieu à un Nuremberg quelconque. Et le résultat, c'est que l'avenir de la planète peut être sacrifié au progrès, c'est ce qu'on voit avec des gens comme Allègre, etc. Il faut bien comprendre que parmi mes collègues qui défendent toute une série de choses indéfendables, alors pas tous des truands comme Allègre, mais il y en a qui sont tout à fait sérieux et honnêtes, qui n'empêchent de promouvoir des choses que je trouve tout à fait incroyables, comme par exemple le fait de breveter des gènes et de permettre à quelques entreprises mondiales de posséder toutes les ressources génétiques de la planète et de mettre toute la nourriture de la planète en danger. Eh bien, ces savants-là, pour la plupart, sont convaincus d'œuvrer pour le progrès, pour le bien de l'humanité. Bon, pas que pour ça, malheureusement. Et c'est un des problèmes, c'est que la rationalité des scientifiques souffre parfois quelques entorses. Je vois, et je vais essayer d'être équitable dans mes critiques, je vois des choses totalement fausses qui sont répétées, colportées, sans que les scientifiques s'élèvent contre. Par exemple, la forêt amazonienne produit de l'oxygène. Le fameux poumon de la planète. Il suffit d'avoir compris les lois de Lavoisier pour comprendre que c'est impossible, puisque pour produire de l'oxygène, il faut stocker du carbone, et tout le monde sait qu'il n'y a rien dans le sol de la forêt amazonienne. Donc tout le carbone est reconsommé par des décomposeurs, et il n'y a pas de dégagement d'oxygène global. Eh bien, bien peu de scientifiques disent que c'est faux. Pourquoi? Parce que, d'accord, c'est faux, mais ça va dans le bon sens. C'est un problème compliqué pour nous, scientifiques. Deuxièmement, sur les OGM, j'ai vu une somme de choses irrationnelles dites par des scientifiques qui étaient incroyables. Premièrement, il n'y a pas de risque. Quand on dit ça à des citoyens légèrement éclairés, ils doutent qu'on leur ment. Parce que, évidemment, une technologie sans aucun risque, ils savent bien que ça n'existe pas. Et quand je demande à mes collègues, mais pourquoi tu dis ça, tu sais bien qu'il y a des risques, ils me disent, oui, mais si on commence à leur dire qu'il y a des risques, alors ils vont être trop inquiets. J'ai vu beaucoup de citoyens me dire qu'en fait ça les rassurait de voir un scientifique qui leur disait qu'il y avait des risques, parce que celui-là au moins ils avaient des chances de penser qu'ils ne mentaient pas complètement. Où est l'erreur? L'erreur, c'est que la biologie reste une science terriblement... C'est pas une science théorique, c'est une science empirique. Une science empirique ne sait prédire que ce qu'elle a déjà vu se produire de nombreuses fois. Croiser de maïs, ça fait 8000 ans qu'on le fait, et jusqu'à présent, ça a toujours fait du maïs. Même si on ne sait pas quel gène il y a dedans. Mais mettre un gène bactérien dans un maïs, ça, on ne sait pas du tout ce que ça fait. On ne sait même pas comment va se replier la protéine. On sait encore moins comment ce transgène se comportera quand il sera dans une autre plante, parce que ça se seront croisés, ça va nous demander notre avis. Quant à savoir ce que ça va changer sur le système socio-politique ou économique, sur la biodiversité des plantes cultivées, ben c'est certainement pas en étudiant les gènes qu'on le saura. Donc, voilà des discours irrationnels tenus par des scientifiques. D'ailleurs, pour prendre un exemple simple, quand on nous a dit et répété il y a une dizaine d'années qu'on avait décrypté les génomes humains, je ne sais pas si vous vous souvenez. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire décrypter. Décrypter, ça veut dire lire un texte incompréhensible et le rendre intelligible. C'est pas du tout ce qu'on a fait, évidemment. On a lu un texte auquel on ne comprenait rien. On a juste commencé à compter les mots qu'il y avait dedans, c'était déjà pas mal.
ça a été vexant, puisqu'on a trouvé que les hommes avaient moins de gènes que le maïs, mais ça n'a pas... on n'a rien décrypté. Alors je me suis amusé une fois à une mission de France Culture à ce moment-là, parce que mes collègues, quand je disais ça, me disaient oui, ça c'est les journalistes. Il y avait les plus grands séquenceurs de génome du moment qui étaient réunis à cette édition, et j'ai attendu la première demi-heure, ça a suffi, ils avaient chacun employé eux-mêmes le mot décrypté au moins une fois. Donc ce n'est pas les journalistes, hein, c'est les scientifiques qui s'amusent à employer des mots faux pour promouvoir ce qu'ils font. Alors pourquoi ils font ça? C'est tout le problème. D'abord, comme je vous l'ai dit, il y en a beaucoup qui sont de bonne foi, c'est-à-dire qui sont convaincus de travailler pour le progrès, parce qu'il y a un manque d'éducation des scientifiques sur les conséquences de ce qu'ils font. Et ça, c'est quand même très grave, et c'est en augmentation. Les scientifiques sont de plus en plus spécialisés. Ceux qui font de l'ADN, ils savent ce qui se passe sur l'ADN, ce qui se passe un peu autour, et puis point barre. La façon dont se règle le problème du fait qu'il y a des gens qui meurent de faim dans le tiers-monde, ils n'en ont pas la moindre idée. Et ils s'imaginent qu'en augmentant la production en faisant des OGM, ils nourriront les pauvres. C'est comme si les pauvres pouvaient acheter des OGM, vous voyez. Donc là, on a un vrai problème de formation de la communauté scientifique. Et là, il y aurait une demande à avoir de la part de notre système politique, qui serait l'éducation des scientifiques dans les domaines des conséquences de la science, de son histoire. Il n'y a pas que de la bonne foi quand même. Lorsqu'on critique les OGM, on finit toujours un jour ou l'autre par avoir des collègues qui nous disent « Mais enfin, tu te rends compte que si jamais tu continues comme ça, on va avoir le nombre de bourses de thèse qui va diminuer par 2 ». Combien de fois j'ai entendu celle-là? Et on voit à l'Académie des sciences, Marie-Christine Blondin a tout à l'heure cité Yvon Le Mahot, on voit Yvon Le Mahot passer quasiment en procès de Moscou devant ses collègues de l'Académie des sciences parce qu'il a osé participer à un groupe qui a dit que le maïs Monsanto 810 posait des problèmes. Donc actuellement, la communauté scientifique, représentée par ces instances comme l'Académie des sciences, est pleinement, premièrement dans cette logique du progrès à tout craint, deuxièmement dans cette logique du fait qu'il ne faut rien faire qui puisse diminuer le financement de nos laboratoires. Alors, pour finir, je voudrais vous dire que je pense que dans l'histoire de l'eugénisme, dans l'histoire des OGM, les scientifiques n'ont pas une attitude souhaitable. Ce qui n'est pas vrai pour Galilée. Où est la différence? Galilée discutait de mécanique céleste, et sur ce plan-là, il était infiniment plus compétent que ses juges. Il ne discutait pas de savoir ce qu'il fallait faire avec la planète Terre. C'est-à-dire que la science, et excusez-moi de faire vraiment de la très mauvaise pédagogie, parce que il faudrait développer ça 1 million de fois plus, mais en gros, la science est assez compétente pour démêler le vrai du faux. Ce que la science ne sait pas faire du tout, c'est démêler le bien du mal. Quand des scientifiques vous disent comment fonctionnent les OGM, eh bien, ils savent de quoi ils parlent. Quand ils vous disent s'il est bien ou mal de cultiver des OGM, ils ne sont plus dans leur champ de compétences. S'ils ont acquis des compétences dans d'autres domaines, ils peuvent vous dire des choses intéressantes. S'ils n'en ont pas acquises, ils sont totalement hors de leurs compétences. Les eugénistes, c'était ça leur problème. Le problème de savoir si on stérilise des gens ou pas n'est pas un problème de génétique, c'est un problème de morale et de philosophie. Le problème de savoir s'il faut développer les OGM ou pas n'est pas seulement un problème de biologie, c'est aussi un problème d'agronomie, de sociologie, de politique internationale et d'économie. Et là, les scientifiques qui promeuvent les OGM sont absolument hors de leur champ. J'ai oublié l'écologie, excusez-moi, c'est dans ma partie. Donc, voilà, je pense que actuellement, nous avons ce défi majeur d'essayer de demander aux scientifiques de s'exprimer en tant que scientifiques là où ils sont compétents, et ensuite, s'ils veulent donner un avis, de montrer, d'un avis sur le bien et le mal, de montrer comment ils se sont renseignés hors de leur champ de compétences. Et ça, c'est quelque chose de difficile. Je pense que nos systèmes démocratiques ont du travail à faire pour que les scientifiques reprennent une place noble. Je voudrais vous dire que l'ultra-rationalisme, comme l'obscurantisme, sont également dangereux, si ils sont pris comme ça. Et que, en fait, l'un, certainement, nourrit l'autre. Je suis sûr que si les scientifiques étaient moins des va-t-en-guerre à tout craint, il y aurait moins de gens qui se tourneraient vers l'irrationnel pour se rassurer. Merci.